le toit parental ne doit pas être le toit conjugal. Et j'avais essayé de montrer le danger de vouloir amener le toit conjugal chez les parents. Les oiseaux du ciel, une fois qu'ils ont grandi, quittent toujours le nid de leurs parents et s'en vont s'installer ailleurs. Et Dieu, dans la Bible, a eu à dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En même temps qu'il dit l'homme, petit h, il est en train de dire en même temps la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Beaucoup pensent que quitter, c'est abandonner. Faux, archi-faux. Nous avons tant de frères et sœurs qui ont quitté nos pays, qui ont quitté nos nations, qui sont allés vivre ailleurs et pourtant s'occupent très bien de leur famille, de leurs parents. Quitter ne veut pas dire abandonner. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous voulons nous pencher est le suivant. Le toit conjugal ne doit pas être le toit parental ou le toit familial. Il arrive que des couples, pour 1001 raisons, amènent leurs parents sous leur toit, amènent leurs frères et sœurs sous leur toit. Tenez-vous bien, lorsqu'ils le font tôt ou tard, les problèmes conjugaux sont sus par leur famille. Tôt ou tard, ils seront un intrus dans la vie du couple. Le frère ou la sœur du mari ou de la femme, en venant s'installer, soi-disant pour l'aider dans ses études ou pour l'aider pour se soigner, finira un moment d'être un désordre dans la vie conjugale. Finira par un moment d'être un poison dans la vie conjugale. Loin de nous l'idée de dire qu'il ne faut pas accueillir nos parents, nos familles chez nous. Mais pas pour rester toute une année, pas pour rester des années et des années, qu'ils viennent passer le week-end chez nous, qu'ils viennent passer une semaine avec nous, ça réjouit nos cœurs. Mais qu'ils viennent s'installer dans la maison, c'est du danger. Or, Dieu a créé, a donné à l'homme et la femme de s'unir pour ne faire qu'un. Toujours lorsqu'il y a un autre élément qui s'amène, que cet élément soit familial, que cet élément soit social, que cet élément soit amical, tôt ou tard, cet élément risque d'apporter un souci dans le couple. Non seulement il va chercher d'apporter des soucis dans le couple, mais il va rapporter aussi les secrets du couple dans la famille. Et quand la famille entend que son fils ou sa fille dans le mariage a des soucis, forcément la famille va se positionner contre le mari ou contre la femme de leur enfant. Et Dieu ne nous a point donné des parents pour que ces parents viennent se positionner contre les enfants dans leur mariage. Alors, chers frères, chères sœurs, que nos parents viennent chez nous occasionnellement, nous sommes partants. Mais qu'ils viennent s'installer permanemment chez nous, nous ne sommes pas du tout partants. L'expérience a toujours montré que ceux qui l'ont fait rencontreront tôt ou tard des soucis. Ouvrons encore les yeux et regardons la nature. Nous ne voyons jamais les petits oiseaux qui viennent construire leur nid, laisser leurs parents venir habiter dans leur nid. Pourquoi l'homme s'entête, après avoir bâti sa maison, s'entête à amener ses parents, soi-disant parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, parce que X raisons, il faut les laisser dans la maison. Il vaut mieux leur chercher un autre toit où de temps en temps, on aura à les rendre visite, où de temps en temps, on leur montrera que nous ne les avons point abandonnés. Nous les avons quittés comme Dieu l'a voulu, mais on n'abandonne pas ses parents. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il a dit, honore ton père et ta mère. Il ne peut pas en même temps te dire, abandonne donc tes parents. Alors, ceux d'entre nous qui ont pensé bien faire en amenant leurs parents s'installer, je ne dis pas de passage, mais s'installer, demeurer, rectifions le tir, car il n'est jamais trop tard pour bien faire.
que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit un cousin, que ce soit un oncle, que ce soit une cousine, une tante, une maman, un papa, ne leur donnons pas l'occasion de s'installer durablement sur notre toit conjugal. Dieu a voulu que l'homme quitte, que la femme quitte pour rester ensemble. Et Dieu saura leur donner des progénitures, si c'est sa volonté, qu'ils vivent avec leur progéniture. Que des amis s'installent, c'est dangereux. Que des parents s'installent, c'est dangereux également sous le toit conjugal. Essayons d'ouvrir les yeux pour voir la nature. Essayons également de voir ce que Dieu a dit et mettons-le en pratique. Nous, frères, nous souffrons beaucoup quand nous voyons des couples cassés à cause de quoi? Des intrus. Des intrus qui peuvent être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos papas, nos mamans, nos oncles. Et ce n'est pas pour cela que Dieu unit l'homme et la femme. Il les unit pour que l'un soit à côté de l'autre très épanoui. Et n'ont pas besoin en ce moment-là des parents pour qu'ils soient épanouis. Dieu a doté suffisamment d'intelligence, suffisamment de force, de potentialité à l'homme et à la femme pour rendre heureux leur conjoint. Quand il dit « tu quitteras » et tu t'attacheras à ta femme ou à ton mari, c'est pour le rendre épanoui. Jamais il n'a dit « tu vas quitter ». Après, il faut venir amener tes parents pour qu'ils t'aident à rendre épanoui ton conjoint. Alors, aujourd'hui, j'invite à toute l'humanité entière d'ouvrir les yeux, de regarder la nature, comment elle vit, et d'essayer désormais de mettre en pratique cette parole divine qui veut que les enfants de Dieu soient épanouis. Oui à nos parents quand ils sont de passage chez nous, oui à nos parents, à nos amis, quand ce qu'ils vont dire consolidera la vie conjugale, mais non à nos parents, non à nos amis, non à tout intrus s'il doit venir dans la vie conjugale pour désunir. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Dans nos partages, nous avons eu à dire qu'il y a des entités à éviter quand il y a des soucis conjugaux. Ces entités-là, c'est le voisinage. Ces entités-là, c'est la famille. Or, quand on amène un parent dans la famille, tôt ou tard, il entrera dans les soucis que nous avons vécus et que nous sommes en train de vivre, et il en fera part aux autres membres de la famille, et même au village, pour dire, regardez, dans la famille de Colette, dans la famille de Noël, dans la famille de Jérémie, il y a tel souci. Et les ragots ne vont pas manquer dans le village, ou les ragots ne vont pas manquer dans le cercle familial. Que le nom du Seigneur soit béni. Le moins donc qu'on amènera des insultes s'installer dans nos couples, le mieux ça vaut. En tout cas, je n'ai jamais vu dans la nature les oisillons qui ont choisi d'être à deux, demander à leurs parents qui les avaient mis au monde de venir sous leur toit. Jamais non plus, je n'ai entendu vu les oisillons, une fois qu'ils ont décidé d'être à deux, retourner dans leur nid d'où ils venaient avant de pouvoir construire leur vie. Que Dieu soit béni et en cette année nouvelle 2021, qui nous donne la force de tenir bon à sa parole qui sauve, sa parole qui éclaire, sa parole qui bénit. Soyez tous bénis, qui vous accorde joie après joie, paix après paix, réussite après réussite, dans tout ce que vous allez entreprendre de beau, d'agréable durant cette année 2021. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.